Salut à tous, c'est le chêne gaulois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis chez Laurent Welch, qui est un maraîcher en sol vivant. Il est installé depuis une vingtaine d'années sur ce terrain. Et Laurent Welch a un petit problème, c'est qu'il ne s'occupe pas de cette bestiole. C'est devenu une machine à fuite, eau, huile, gasoil, il y a tout qui fuit. Donc le truc marche, hein. C'est un Renault Perkins qui a 60 ans. Et du coup, comme moi je m'y connais un petit peu, je vais pouvoir lui venir en aide là-dessus. Donc dans cette vidéo, vous verrez graissage, changement du filtre à huile, enfin tous les réglages de fuite, vous allez voir. Et j'espère que ça vous intéressera. Et bonne vidéo à vous. Alors voilà le moteur Perkins 3 cylindres qui développe 30 chevaux. Donc il a une petite fuite à une durite de la pompe à eau qu'on va essayer de réparer. Donc vous voyez, il est complètement gras de partout. Et par ici, il y a une durite qui fuit, donc j'essaie de réparer ça. Oh, j'ai démonté le manchon qui était là, donc la fuite était par là, entre ces deux durites en métal. Ça, c'était le manchon qu'il y avait avant, il fuyait. Donc il va falloir que je démonte ces deux boulons là, pour refaire le joint de ça, en dessous du calosta, et pour pouvoir remonter tout ça propre. Alors j'ai démonté le petit machin. Oh. Voilà. Il va falloir que je ponce ce plan de joint correctement. Je trouve une durite pour adapter là, qui s'emboîte nickel. Et ça devrait plus fuir. Bon, après moult galères, j'ai réussi à enfiler ce manchon. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Là, j'ai mis un joint de carton de lait. Et là, on va essayer de démarrer pour voir si ça continue de fuir. Mais à mon avis, cette fuite est réglée. Je viens de démonter le filtre à huile. Il était absolument gras de partout. Je pense que il va falloir changer quelques joints parce que, comme vous voyez, le joint il est plus très d'actu là. Ça c'est bon. Je pense juste changer les rondelles en cuivre. Et il avait une petite fuite, donc peut-être ça va régler le problème de changer les deux rondelles et ce joint là. Et bien, entre temps, on est allé chercher le filtre. Un filtre UFI tout neuf. Voilà, comme ceci. Il l'avait en rayon et tout au magasin. Alors, c'est incroyable pour un tracteur de cet âge, mais c'est des filtres assez courants en fait, les filtres comme ça. J'ai un peu nettoyé ce bocal qui était complètement gras. J'ai dégraissé les deux boulons creux là pour pouvoir maximiser l'étanchéité, acheter des rondelles neuves, enfin voilà. Là il y a l'ancien filtre qui trempe, enfin qui coule dans un bocal quoi. Bon bah il n'y a plus qu'à revisser tout ça au propre et ça devrait plus fuir parce qu'il y avait une grosse fuite d'huile ici. J'ai sorti le support du filtre parce que impossible de mettre le joint par en dessous là, c'était trop ninja pour moi. Du coup aussi ça m'a permis de voir qu'il y avait des petites saloperies là dans la rainure du joint. Et ce genre de truc peut vous niquer l'étanchéité en fait de votre filtre. Donc toujours bien nettoyer ce genre d'endroit là, à la brosse à dents, au tournevis plat, pour être sûr qu'il ne reste rien. Bien, après moult galères, j'ai réussi à le serrer convenablement. Parce qu'en fait, les mecs, ils nous donnent trois tailles de joints, tu vois. Il y avait un très fin, un moyen et un gros. Et en fait, il fallait que je mette le gros. Parce que j'avais mis le très fin au début. Et ça, tu pouvais le tourner en fait. Donc c'était pas du tout étanche. Et en fait, le gros a permis de pouvoir serrer ça convenablement et que le filtre bouge plus, quoi. Donc voilà, j'ai mis les petites rondelles en cuivre neuve. Tout est bien qui finit bien. Et ça devrait plus fuir l'huile. Et je vais peut-être essayer de dégraisser tout ça parce que c'est un cauchemar. Ah, c'est de la belle mécanique, ça! Nickel! Vidange en cours. C'est du pétrole, hein, le truc.
C'est vraiment danette au chocolat noir le truc. Et il est de la gueule là. Il déchire ce tracteur. Alors, suite de la machine à fuite Renault. Ici, exactement là-dessous, là, il y a une fuite à cet hydraulique. Donc il y a de l'huile d'hydraulique qui pisse de partout. Voilà. Donc j'ai démonté ça et essayé de sortir les rondelles en cuivre qu'il faut changer, je pense que c'est ça. Bon, ils étaient même pas serrés ces trucs. Hein. Hop. Je vais faire les 4 comme ça. Sortir ce bordel et je vous reprends. Qu'est-ce qui se cache sous ce support de levier de vitesse? Putain, on va pas pouvoir l'enlever. Ça va se dévisser ça. Ouais, ça peut se dévisser. On va voir ça. Ah, voilà, c'est démonté. Voici la vis. Vis creuse. Viens là toi. Vis creuse et visiblement il y a eu un genre de téflon qui a été mis. Ce qui est absolument pas étanche. Donc on va remettre une rondelle neuve et voir si ça règle le problème d'étanchéité. Et bien sûr tout nettoyer au propre. J'ai sorti toute la conduite finalement. Parce que sinon c'était trop la merde pour changer les rondelles. Donc toutes les rondelles en cuivre qu'on voit là, on va complètement les changer. Et en espérant qu'avec un bon serrage ça fuit plus. Donc on va dégraisser toutes ces pièces tranquillement maintenant. Et voilà nos petites pièces dégraissées. On va juste changer les rondelles comme j'ai dit. Et puis ça, on va voir si ça fait contact correctement ici. Parce que la fuite a été clairement là. Alors Laurent m'a dit d'enlever la pompe de relevage qui était là. Parce que n'a plus trop de pression et il en a une neuve, enfin, il en a trouvé une neuve. Ça lui permettra d'avoir des outils qui fonctionnent mieux. Donc là voilà. La pompe de relevage. Là il y a l'autre morceau qui vient s'emboîter comme ça. C'était une vraie galère à sortir hein, parce que c'est assez encombrant et il y a ça là que j'arrivais pas à choper. Du coup j'ai dû démonter pas mal de trucs mais j'y suis arrivé. Du coup c'est une pompe à engrenage. Donc lui il est chopé d'un côté et coincé entre les interstices ici et envoyé en pression de l'autre côté comme ça vu que ça tourne au régime moteur à peu près. Et cette pièce on va la changer parce que c'est une pièce d'usure, enfin ça s'use très lentement mais il y a toujours un peu de frottement et ça peut diminuer son efficacité. Et voilà la superbe pompe dégraissée, on dirait qu'elle est neuve, à peu de choses près. Donc là on peut voir dedans les pignons tournés que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc on va l'amener au magasin et pour qu'ils prennent les dimensions et qu'ils voient s'ils ont la même. Alors on a reçu la nouvelle pompe, donc c'est la même. Le mec nous a mis l'arbre, enfin le pignon de l'ancienne sur la nouvelle, c'est nickel. Donc je vais faire un joint au carton de lait. Il n'y a pas trop de pression là, c'est pour ici, donc il y a juste de l'huile de boîte qui vient graisser un peu ce pignon, mais ça devrait faire l'affaire, parce qu'on n'a pas le joint. Donc puis même rondelle neuve ici là. Donc ça c'est cool. Et je vais découper ce joint. C'est fait. Ça vaut ce que ça vaut, mais on verra bien si c'est étanche. Ça devrait le faire. On va remonter tout ça. Voilà, pompe remontée. Elle rentre nickel. J'ai plus qu'à remettre la durite qui allait là de haute pression et puis remonter
le machin du lever de vitesse. Refixer ça, cette plaque que j'ai dû dévisser pour avoir du jeu. Et c'est bon. Ça y est, j'en suis arrivé à bout. La pompe est là. Juste on a dû revenir au magasin pour changer cette vis parce qu'elle était, trop petite, l'ancienne. Elle allait pas avec la nouvelle pompe. Donc voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Ça c'est une flaque de dégrippant là que j'ai mis pour nettoyer. C'est pas de l'huile. Donc ça c'est bon. Et de ce côté tout est propre. Enfin c'est plus propre qu'à l'origine. Ici les rondelles en cuivre sont changées. C'était ici la principale fuite. Hein. Ici c'est changé. Ce côté c'est sec aussi. Donc plus qu'à tester le relevage avec de la charge et on verra si ça a vraiment un impact positif. Un petit truc important aussi dont je me suis occupé, la cour accessoire, parce que l'état qu'elle avait l'ancienne, je pense qu'elle était d'origine, elle était pas loin de rompre. Voilà, il fallait s'en occuper. Bon, eh bien c'est la fin de cette vidéo sur le Renault Perkins. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez continuer à suivre la chaîne. Donc là dans cette vidéo c'était cool. On a réparé des fuites, on a réglé ce problème de pompe hydraulique très important. Vous avez vu là dans le dernier plan que le tracteur peut enfin soulever le semoir de semis direct. Et ça c'est un grand changement pour lui parce que s'il arrive à le faire fonctionner correctement, il va pouvoir se gagner un temps fou en semis. Au lieu de faire toutes les lignes à la main, en fait, ça va être génial ce semoir. Donc merci d'avoir regardé et restez alerte des prochaines vidéos et à la prochaine.